a expliqué qu'en fait, il habitait dans le bois de Vincennes. C'était un monsieur sans-abri. Il a heureusement pour lui été relogé, mais au moment de quitter le bois de Vincennes, Tony avait disparu. L'association des chats du bois de Vincennes, c'est une association qui a été créée en janvier 2021, donc assez récente. Et donc le but, c'est de prendre en charge dans le bois de Vincennes les chats, soit qui appartiennent à des personnes sans abri et qui n'ont pas les moyens de les nourrir, de les faire stériliser, identifier, ou alors de s'occuper des chats errants en fait, qui soit ont été abandonnés, soit sont nés dans le bois. Et donc le but, c'est vraiment de les faire stériliser parce qu'ils se reproduisent très vite. Alors Tony, c'est un chat qui nous a été signalé dans le bois de Vincennes au début de l'année 2023, là, à partir de janvier. Il a rejoint un point de nourrissage en fait, dans le bois de Vincennes, où on a un bénévole protecteur qui va tous les jours nourrir les chats sur ce site. Et il nous a signalé l'arrivée de ce nouveau chat. À ce moment-là, on ne connaissait pas son prénom, c'était juste un chat noir et blanc, assez sympathique, pas très farouche, un peu méfiant, mais qui se laissait approcher, qui se laissait toucher. Et donc, il a fini par réussir à l'attraper, le mettre dans une cage pour le transporter chez notre vétérinaire. Donc, à chaque fois qu'on lui amène un chat, elle vérifie avec le lecteur de puce s'ils sont identifiés. Et à notre grande surprise, ce chat noir et blanc avait donc une puce électronique. Et donc, on a découvert qu'il s'appelait Tony, qu'il était né en 2020. Et on a réalisé qu'il était identifié à une adresse postale dans le 9e arrondissement de Paris. Et donc, comme il a été récupéré dans le bois de Vincennes, on a trouvé ça un peu bizarre. On s'est demandé quand même s'il n'avait pas été abandonné là. D'autant plus que le propriétaire ne répondait pas au téléphone, ne rappelait pas malgré les messages disant qu'on avait retrouvé son chat. Mais on n'a pas abandonné, on a fini par chercher l'adresse sur Google Maps. On s'est rendu compte que c'était à côté, il me semble, d'un petit magasin. Donc on a appelé le magasin en leur demandant s'ils pouvaient aller dans l'immeuble d'à côté, nous chercher le numéro de téléphone du gardien de l'immeuble. Donc on a pu contacter le gardien de l'immeuble qui nous a dit « Je ne connais pas ce nom, il n'y a pas de locataire ou de propriétaire à ce nom ». Donc là encore, on s'est vraiment dit « mince, il a été abandonné ». Et finalement, on ne s'est pas découragé. Avec le nom du propriétaire, on l'a cherché sur les réseaux sociaux. On a pu lui envoyer un message et en fait, il nous a contactés en nous disant que oui, c'était bien son chat. Il nous a donné un autre numéro de téléphone pour le contacter. Il nous a expliqué qu'en fait, il habitait dans le bois de Vincennes. C'était un monsieur sans abri. Il a heureusement pour lui été relogé, mais au moment de quitter le bois de Vincennes, Tony avait disparu et donc il l'a cherché longtemps, mais il a dû résoudre à quitter les lieux. Il est revenu plusieurs fois, mais il n'a pas retrouvé Tony et donc ça faisait quelques semaines que Tony errait dans le bois de Vincennes. Quand on lui a demandé comment ça se faisait que l'adresse sur la puce électronique était dans le 9e arrondissement, il nous a dit que comme lui vivait dans le bois à ce moment-là, il n'avait pas d'adresse, il avait enregistré l'adresse postale d'un de ses amis. Et le numéro de téléphone de l'époque, c'était une carte prépayée qui n'était plus active à ce moment-là. Si vous perdez votre animal, c'est vraiment votre seule chance de le retrouver. Il faut aussi penser à mettre ses coordonnées à jour, parce que des fois, on n'y pense pas et malheureusement, ça casse toutes les chances. Et aussi, surtout, le fait que l'identification est obligatoire. C'est une obligation légale, donc faites-le et c'est votre seule chance de retrouver votre animal.